Il est temps à présent de nous pencher sur les bourses européennes. Elles ont clôturé en nette hausse, portées par la détente des prix du pétrole après la suspension des frappes américaines et iraniennes au Moyen-Orient. Le BEL 20 n'a toutefois pas profité de cette tendance favorable, pénalisée par le repli plus poids lourd de l'indice. Sur Euronext Bruxelles, WDP a repris des couleurs après sa chute de vendredi dans le sillage de l'annonce du rachat de son concurrent français Argan. De Koning s'est également illustré hors indice. Du côté des baisses, Melexis a souffert de la rechute du secteur des semi-conducteurs. On y revient dans un instant. Argenix a été sanctionné par les marchés après l'annonce du rachat de la biotech américaine Forte pour plus de 2 milliards de dollars. Les actions du secteur des semi-conducteurs sont donc sous pression ces dernières semaines. On va analyser ce phénomène avec notre expert Éric Joly, qui est de retour de quelques semaines de congé bien mérités. Bonsoir Éric, tout va bien? Bonsoir Fanny, très bien, content de pouvoir vous retrouver sur le plateau en tout cas. Eh bien nous aussi, et donc ça persiste, cette tension. Est-ce qu'on va observer d'ailleurs assez vite tout cela sur un graphique que vous avez choisi? Oui, je me suis permis de vous ramener un graphe, vous le voyez ici, donc c'est l'évolution de l'indice Philadelphie semi-conducteur, donc le SOX comme on l'appelle. Oui. Et comme vous pouvez le constater, depuis ces sommets récents, c'est un indice qui aujourd'hui ouvrait déjà presque moins 5% par rapport à ces sommets récents, est en recul de plus de 22%, ce qui veut donc dire qu'officiellement, c'est un marché baissier. Est-ce que cette correction, c'est spectaculaire ? Oui, je pense effectivement que c'est assez spectaculaire. Maintenant, il faut quand même relativiser un tout petit peu. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que l'on vient d'une période qui était très faste pour les actions, évidemment. Et donc, ce n'est pas inhabituel de voir des prises de bénéfices. Alors, on le sait, ces prises de bénéfices ont été déclenchées en quelque sorte par leur gain des tensions entre l'Iran et les États-Unis, avec flambée du prix du pétrole. Bon, on l'a vu aujourd'hui, c'était en baisse, mais jusqu'il y a peu, ce n'était pas le cas. Oui. Des tensions inflationnistes et des incertitudes quant à la politique future, aussi bien de la BCE que de la Federal Reserve. Ça, c'est un premier point. Oui. Deuxièmement, il ne faut pas oublier non plus que bon nombre d'investisseurs se posent des questions quant à la pérennité du boom de l'IA. Donc, pour l'instant, on le voit, bon nombre de sociétés de semi-conducteurs continue de bénéficier des investissements, je dirais, massifs de la part des hyperscalers, genre Alphabet, Amazon. Mais dès qu'il y a un tout petit doute qui s'installe, on voit que le marché devient très nerveux avec des prises de bénéfices comme conséquence. Oui, et ça se voit, notamment avec les déclarations récentes de Meta, ça illustre vraiment cette incertitude. Tout à fait. C'est un excellent exemple. Meta qui a annoncé que la société allait louer une partie de sa puissance de calcul. Et là aussi, on voit que le marché n'est pas tout à fait sûr. Donc, il y en a certains qui disent, voilà. Et d'ailleurs, on voit le graphique à l'instant sur l'écran. Il y en a certains qui disent, voilà, ça c'est l'exemple même du fait qu'il y a trop de capacité. Tandis que d'autres analystes estiment, écoutez, c'est peut-être une façon de rentabiliser davantage tous ces investissements, d'augmenter la rentabilité. Donc, on ne sait pas très bien sur quel pied danser. C'est ça. Et puis, il y a la Chine aussi, avec cette société chinoise Moonshot AI, qui a récemment justement lancé un nouveau modèle, un grand modèle de langage. Oui, et il faut bien se le dire, ils sont très forts, les Chinois. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que ce matin, il y avait une nouvelle société qui s'est fait coter en bourse XMT avec une hausse de 500%. Mais revenons à Moonshot, effectivement, c'est une société qui a développé des modèles qui se rapprochent des modèles qui ont été développés par OpenAI. Alors là aussi, on se pose des questions. Que vont faire les clients? Est-ce que les clients vont se laisser tenter par ces modèles chinois?
plus bon marché, évidemment, ou par contre, est-ce qu'ils vont rester chez OpenAI, Anthropic, mais en contrepartie, peut-être demander à ces sociétés de donner quelques ristournes. Donc, c'est un peu le doute là aussi. Éric Joly, on parle beaucoup d'incertitude, évidemment. Est-ce qu'on a un point de non-retour, ce point of no return, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les choses vont s'empirer peut-être pour le secteur ? Ben, je ne le pense pas. Je pense que les fondamentaux restent quand même solides. Tout d'abord, il y a les carnets de commandes qui restent bien garnis, ce qui veut donc clairement dire que pour l'instant, en tout cas, la demande est supérieure par rapport à l'offre. Ensuite, il y a évidemment les marges bénéficiaires qui sont au rendez-vous et la croissance des bénéfices. Pour vous donner un exemple, je reviens un peu à l'indice que l'on vient de voir, le SOX. Les analystes estiment que la croissance bénéficiaire pour 2026 serait en hausse de 100%, pour l'année prochaine, toujours de 40%. Donc, c'est quand même des chiffres qui parlent. Vous avez une petite conclusion rapide ? Oui, je pense qu'en termes de valorisation, pour l'instant, le marché, il n'est pas bon marché, mais d'un autre côté, il n'est pas excessivement cher en rapport terme de cours-bénéfice, on parle de 26 fois les bénéfices attendus pour 2026. Pour l'année prochaine, 18 fois le secteur. Donc voilà, tant que la croissance est au rendez-vous, je pense qu'il ne faut pas trop se soucier. Merci pour votre expertise, Éric Joly. À tout bientôt. C'était le Trends des marchés en ce lundi 27 juillet. Merci de nous suivre.